parti républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci. Monsieur le Président, merci. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Pas question pour moi ce soir de rentrer dans un débat sémantique sur la notion d'égalité réelle, 70 ans après la départementalisation. Et en ce sens, je rejoins mes collègues Cornano et Desplan qui ont déjà expliqué et repris à leur compte Aimé Césaire sur le sens que l'égalité est ou n'est pas. Dans nos territoires, que l'on évoque souvent comme des économies de comptoir ou des économies de transfert, c'est bien souvent en descendant dans la rue que nous avons obtenu des choses. Car il faut le dire, en Guyane, la paix sociale s'achète pourvu que la fusée parte à l'heure. Pour autant, ce texte nous donne une occasion unique de parler de nos territoires et de dessiner leur avenir. Vous le savez, ce texte est le fruit d'un rapport, celui de Victorin Lurel, dressant une énième fois un constat alarmant. Et si je suis un historien attaché aux dates, je suis aussi un pragmatique qui aime les faits et les chiffres. Ceux-ci sont têtus et leur réalité déplorable. Les écarts de PIB par habitant vont de 15 à 75 % selon les zones. Et il ne s'agit là que du PIB, mais nous le savons, la liste des inégalités est longue. Elles nous sont insupportables dès qu'il s'agit d'accès aux services publics, aux soins de qualité, à l'emploi, à l'énergie, au logement, encore à l'éducation. Rappelant qu'en Guyane, entre deux pas de tir de fusée, certains de nos compatriotes n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. C'est donc un défi de taille que nous avons ici, et il faut souligner le travail réalisé à l'Assemblée nationale a enrichi de manière significative le projet de loi. Dans nos débats, je vous proposerai de rectifier certaines anomalies qui subsistent sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Je pense à la rémunération des prêtres en Guyane imputée au budget de la collectivité territoriale de la Guyane. Je vous proposerai d'y mettre fin, car la séparation entre l'Église et l'État n'est pas arrivée, qui date de 1905, n'est pas arrivée dans notre territoire. Et c'est aussi cela l'égalité réelle, rétablir certains pans de droit dans nos territoires. Chers collègues, profitons de ce texte pour reposer les bases d'une relation de confiance entre l'État et ses outre-mer. Et je conclurai en rappelant les conseils précieux de Paul Vergès, citant Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance en l'avenir. Que ces mots et son engagement puissent nous inspirer ces prochains jours.